2 jours de suite avec Madone sur les genoux. Ouh, tu me fais plein de câlins en ce moment, chaton. Regardez-moi ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je ne vous retrouve pas pour vous parler de beauté, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. Au contraire, je vais vous proposer une vidéo qui finalement m'est beaucoup demandée depuis plus d'1 an maintenant. Donc je me suis dit que c'était le moment idéal de vous la proposer. On va parler jeux de société et je vais surtout vous présenter mes jeux de société préférés. À l'approche de Noël, je me suis dit que ça me permettrait de partager avec vous de nouvelles idées cadeaux, d'un tout autre genre certes, mais si vous appréciez les jeux de société, vous allez peut-être en découvrir de nouveaux dans cette vidéo, à ajouter sur votre wishlist ou bien à glisser sous le sapin pour une personne que vous appréciez tout particulièrement. Donc si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, je suis une grande amatrice de jeux de société. Dès que j'ai l'occasion d'organiser une après-midi jeux de société avec des amis ou de la famille, j'en profite immédiatement. Je garde d'excellents souvenirs de journées jeux de société qu'on a pu organiser ou auxquelles on a été invité et j'avais envie du coup de partager avec vous les jeux qui ont contribué à ça. Donc c'est parti. Madone qui est sur mes genoux. Attendez, hop, il est en train de renifler la boîte de jeu. Il est en train de se dire mais pourquoi est-ce que tu manipules tout ça? Je commence par ce qui doit être mon jeu de société préféré de tous les temps, Les Aventuriers du Rail. Je ne sais pas combien de stories Instagram j'ai posté à propos de ce jeu-là, mais je pense qu'il y en a eu beaucoup parce que je suis passée par une phase, surtout lorsque j'ai découvert ce jeu, où je pouvais sincèrement y jouer tous les jours. J'adore le concept parce qu'il y a un peu de stratégie dans chaque partie, mais pas au point de s'en donner mal à la tête, vous voyez. C'est vraiment un jeu très complet, hyper bien illustré, et l'avantage je trouve c'est qu'on peut difficilement s'en lasser parce qu'en fait vous avez des boîtes complètes comme ça à acheter qui sont un peu la première étape vers les Aventuriers du Rail. Vous pouvez tout à fait jouer en fait avec ce plateau, et après si vous vous lassez de ce plateau, par exemple là j'ai la version Europe, vous pouvez tout à fait opter pour des extensions qui vous permettent de jouer avec des règles un petit peu modifiées ou alors des plateaux qui n'ont rien à voir. Il y a aussi parfois de nouveaux moyens de transport que des trains classiques et c'est vraiment hyper chouette. Si vous n'avez encore jamais entendu parler des Aventuriers du Rail, pour vous résumer rapidement le concept, il s'agit d'un jeu de plateau plutôt stratégique. Durant la partie, vous allez devoir relier des villes entre elles en plaçant des wagons directement sur le plateau. Donc ça se joue de 2 à 5 joueurs. C'est un jeu qui est recommandé pour les plus de 8 ans et il est indiqué que les parties durent entre 30 et 60 minutes. Je dirais plus qu'elles ont tendance à durer en effet 60 minutes. Donc vous l'aurez compris, plus on réalise de trajets entre différentes villes, plus on pose de wagons sur le plateau et plus on réalise des objectifs qui nous ont été donnés en début de partie, plus on gagne des points et c'est comme ça qu'on détermine le gagnant. Donc comme je vous l'expliquais, on a plusieurs éditions comme ça avec plusieurs plateaux. On a déjà testé plusieurs extensions. Celle du Japon est notamment très sympa, mais ma préférée c'est, roulement de tambour, cette extension là avec un plateau dédié au Royaume-Uni et à l'arrière de ce plateau vous avez un plateau dédié à la Pennsylvanie. Alors je dois vous avouer que c'est mon extension préférée pour justement le revers du plateau, tout simplement parce que dans cette édition-ci vous avez des cartes qui jouent en fait le rôle d'action en bourse et c'est hyper sympa je trouve de les cumuler. Ça change complètement la donne en fin de partie de voir justement qui a réussi à obtenir des actions auprès de telle ou telle compagnie ferroviaire et c'est pour ça que ce plateau là je l'aime vraiment beaucoup. Mais pour le moment on s'en est un peu tenu au plateau classique ainsi qu'à cette extension et on a joué à d'autres extensions chez des amis, mais je pense que ces prochaines années on va continuer notre collection des Aventuriers du Rail pour opter pour d'autres plateaux parce que je vous dis c'est un jeu, je suis hyper fan et je pense que secrètement mon chéri il a un petit peu rangé dans le fond du placard en se disant qu'on y a beaucoup trop joué et qu'il fallait absolument me changer les idées parce que sinon je vous dis je pourrais passer tous mes week-ends à jouer à ça. Évidemment comme d'habitude je vous invite à dérouler la barre d'infos de cette vidéo parce que je vais tâcher de la rendre la plus complète possible. Je vais vous indiquer toutes les références des jeux dont je vous parle et je vous ajouterai également des liens si jamais certains vous intéressent. Ensuite je continue avec un autre jeu que j'aime à la folie. Il s'agit de l'Île des Chats. Alors il me semble que ce jeu m'avait été offert par mon oncle et ma tante à Noël dernier et alors pareil j'ai développé une addiction, il est incroyable. Pour moi c'est un jeu qui se destine vraiment aux fans de jeux de société parce que on a un beau plateau, des jolis pions, des jolies cartes, il y a vraiment un souci du détail dans ce jeu et en plus le concept est génial. Pour vous résumer un petit peu la situation, je dirais qu'il s'agit d'une sorte de
Tetris stratégique amélioré. Alors dit comme ça, peut-être que ça vous dit vraiment rien, mais déjà il y a des chats un peu partout lorsqu'on joue, donc c'est absolument génial. Je vais vous montrer un peu comment ça se présente. Donc le principe est le suivant, vous débarquez sur une île où il y a des chats à secourir, vous avez un bateau sur lequel il va falloir positionner des pièces comme ça, qui correspondent aux petits chats à secourir, et en fait il va falloir en caser un maximum sur votre bateau. Il y a évidemment des règles de points associées pour en gagner un maximum, mais du coup à la fin de la partie vous aurez plein de petites pièces comme ça que vous aurez positionnées un peu partout sur votre bateau. C'est, comme je vous l'expliquais, vraiment très très sympa. En plus, ce que j'adore avec ce jeu, c'est que c'est un jeu qui peut tout à fait se jouer à deux. Et mine de rien, dans les jeux de stratégie, je trouve qu'il y a certains jeux qui sont pas géniaux lorsqu'on les joue à deux, et celui-ci est vraiment extra. Sincèrement, je ne note aucune différence quand on joue à deux ou quand on joue à quatre. Le principe est exactement le même, ça se passe super bien, et je sais qu'il y a même une version solo. Alors je dois vous avouer que j'adore les jeux de société, mais je n'aime pas jouer aux jeux de société seul. Pour moi c'est vraiment une expérience sociale à part entière, donc j'aime y jouer avec mes proches, mais ça existe. Je crois que justement vous pouvez retourner votre plateau et y jouer seul, donc tout est expliqué dans les règles si par hasard c'est un point important pour vous. C'est un jeu qui est assez méconnu et franchement je ne comprends pas pourquoi, parce qu'il mérite vraiment qu'on se penche sur son cas. Il fait, comme je vous l'expliquais, partie de mes préférés, et là je viens de voir sur la tranche, les informations importantes sont assez équivalentes à celles des Aventuriers du Rail. Donc c'est un jeu, comme je vous l'expliquais, qui peut se jouer de 1 à 4 joueurs. Les parties durent entre 1 heure et 1 heure et demie. Je dirais que ça dure bien 1 heure et demie assez facilement, et ça se destine aux 8 ans et plus. Je continue avec un autre jeu que j'aime à la folie. Pour moi ce jeu est comme ça. Il est merveilleux sous tout point de vue, tant en termes de réalisation que d'illustration, que de stratégie, les règles qui ont été imaginées, tout est parfait. Donc il s'agit du jeu Parks. C'est un jeu, pareil, dont je vous ai déjà parlé dans de précédentes vidéos favoris ou bien en story sur Instagram. J'ai dû le poster à peu près 42 millions de fois. On y joue régulièrement et à chaque fois on passe de super moments. Donc c'est également un jeu qui est proposé en version solo si ça vous intéresse, mais ça fonctionne parfaitement à deux. On peut y jouer jusqu'à 5 personnes et il est recommandé pour les 10 ans et plus. Alors, 10 ans, je dirais que si vous l'offrez à un enfant qui a 10 ans, il faut vraiment que ce soit un enfant qui est très futé, parce qu'il y a quand même beaucoup de stratégie et à chaque tour il y a plusieurs actions possibles. Donc ne l'offrez pas à quelqu'un qui est trop jeune, parce que ça pourrait presque être frustrant de ne pas trop savoir quoi faire ou quelle stratégie adopter. Pour tout vous dire, même moi parfois, j'essaye de faire des trucs et je perds et je sais pas pourquoi, et mon chéri me bat à plat de couture à chaque fois, et malgré le fait que j'ai du mal à gagner dans ce jeu, et bien même quand on perd, on passe tellement un bon moment que c'est pas un problème si vous voulez. Donc il nous indique que les parties durent en moyenne 45 minutes, c'est pareil, je dirais que ça dure souvent une bonne heure. Quand je vous disais qu'il y a vraiment un souci du détail dans ce jeu, regardez-moi un petit peu les pions comme ça qui sont en bois, c'est juste superbe. En plus vous pouvez le ranger parfaitement, donc les personnes qui aiment être organisées vont adorer ça parce que tout est calé au millimètre près dans la boîte. Je vous montre également certaines cartes du jeu. En fait c'est un jeu, parce que je vous ai toujours pas expliqué, qui se concentre sur les parcs nationaux aux États-Unis. Donc vous avez une illustration pour chaque parc national, et alors c'est incroyable. C'est tellement beau. Franchement, vous avez en plus plein d'univers un peu différents comme ça. Et c'est pareil, les règles ne sont pas si compliquées, mais on a vraiment l'impression de jouer à des parties très différentes à chaque fois. Parce que, attendez, je vous montre une autre illustration qui est mignonne. Hop! Voilà. Oui, je vous disais qu'on a vraiment l'impression de jouer à des parties qui sont très différentes les unes des autres, parce que on tombe jamais sur les mêmes parcs, parce que on peut adopter des stratégies un peu différentes à chaque fois. Donc voilà, c'est incroyable, je vous le recommande vivement. Donc pour la petite explication, le principe est le suivant. Vous êtes un randonneur qui part explorer les parcs nationaux. Vous devez collecter des cartes comme ça qui vous donnent des points. Vous avez également des objectifs en parallèle pour gagner des points supplémentaires. Vous avez l'occasion de collecter des ressources entre guillemets, c'est pour ça que vous voyez des petites gouttes d'eau, des montagnes, des soleils, des arbres, etc. Et ces ressources vont vous permettre de réserver en fait ces parcs nationaux. Chaque partie se déroule en déplaçant 2 petits randonneurs pour effectuer différentes actions et donc cumuler des points. Et puis à la fin de la partie, on découvre évidemment qui a cumulé le plus de points en fonction des cartes collectées, et
Je ne peux que vous le recommander. Non mais regardez-moi ça, quand je vous expliquais que tout est parfaitement calé là-dedans, c'est beau à observer. Et petite précision importante, si comme nous vous développez une addiction pour Parks et que vous aimez vraiment beaucoup ce jeu, sachez qu'il existe une extension qui s'intitule Nightfall avec des règles qui changent un petit peu. Vous avez un concept où vous pouvez poser des tentes pour aller dormir à d'autres endroits, enfin bref, je vous dévoile pas tout, mais c'est une extension qui est franchement bien fichue parce que ça amène des règles supplémentaires, ça amène des cartes supplémentaires et du coup on n'a jamais regretté d'avoir opté pour l'extension. Et maintenant quand on joue au jeu Parks, on a tendance à tout le temps sortir cette extension. Alors je vais changer de catégorie de jeu, on va complètement quitter l'univers des jeux de plateau etc. et on va se concentrer sur une catégorie qui est très populaire depuis quelques années, les escape games. On en a testé plusieurs et nos préférés ce sont définitivement les Unlock. Alors, je vais commencer par l'inconvénient majeur de cette catégorie de jeux de société, c'est que lorsque vous achetez une boîte, donc là typiquement pour Unlock, vous avez 3 parties en fait à l'intérieur, 3 histoires, et une fois que vous avez mené l'enquête, que vous êtes venu à bout entre guillemets de ces 3 histoires, vous n'allez bien évidemment pas vouloir y rejouer sous peine d'avoir l'impression de complètement tourner en boucle, d'avoir déjà certaines énigmes que vous aurez déjà résolues, donc ça n'a aucun sens. En fait, ces boîtes-là ont une durée de vie plutôt limitée parce qu'une fois que les histoires sont terminées, eh bien elles sont terminées. Donc le conseil principal que je peux vous donner, c'est tout simplement d'acheter 1 ou 2 boîtes et de trouver des amis qui eux aussi sont fans de jeux de société et après de vous échanger les boîtes. Nous c'est ce qu'on a fait et on a pu résoudre plein d'énigmes comme ça, ce qui est quand même bien plus sympa que d'être limité à seulement 3 histoires. En tout cas ça fait plusieurs années qu'on a découvert ces boîtes Unlock et je crois qu'on les a presque toutes faites. On n'a peut-être pas encore joué avec la toute dernière boîte qui est sortie, mais rien que l'année dernière j'avais offert l'édition limitée Star Wars à mon chéri parce qu'il adore l'univers de Star Wars, donc on a joué à ça aussi et franchement on passe toujours de bons moments. Alors ça peut tout à fait se jouer seul, à 2 ou en groupe. Je dirais qu'à chaque fois les expériences sont un peu différentes et que ça fonctionne très bien. Le seul petit truc que je pourrais dire aussi, c'est que c'est très original, les histoires sont assez différentes les unes des autres, mais pour arriver à ses fins et réussir à résoudre les énigmes, plus on y joue et plus ça devient facile parce qu'il y a quand même, on va dire, des correspondances en termes de solutions entre les parties. Donc il faut pas que ça vous bloque parce que c'est clair que quand vous allez découvrir pour la première fois Unlock, vous allez avoir l'impression que c'est assez difficile de pas trop comprendre le principe et en fait au bout de la 2e, 3e, 4e partie, on prend un peu le coup de main et là ça commence à devenir plus facile, il y a un peu des automatismes qui s'installent. Donc c'est pour ça que je vous conseillerais d'espacer quand même les parties de façon à en profiter pleinement à chaque fois parce que si vous y jouez tous les 2 jours, vous allez avoir l'impression que finalement il y a beaucoup de points communs en termes de résolution d'énigmes. Un autre jeu que j'aime beaucoup et j'ai déjà converti pas mal de copains qui ne connaissaient pas, il s'agit de Codenames. C'est un jeu qui se joue toujours en paire, donc à 2, 4, 6 ou 8. Le principe est le suivant, on se sépare en 2 équipes et on doit faire deviner des mots en fait à nos coéquipiers. Donc c'est un jeu qui est vraiment pas compliqué, il faut juste être créatif, penser à tout parce qu'évidemment il y a un mot sur lequel il ne faut surtout pas tomber, il faut surtout pas le faire deviner sinon la partie s'arrête, mais c'est vraiment très sympa. En fait vous avez plein de petites cartes avec des mots qui sont positionnés entre les personnes qui doivent deviner et celles qui font deviner et il y a un concept assez particulier où en fait vous n'avez le droit de donner qu'un seul mot pour essayer d'en faire deviner plusieurs qui se trouvent en face de vous. En tout cas, c'est vraiment très sympa. Ça permet de jouer un jeu de société sans que ça dure des heures, parce que ça, on peut vraiment en fait opter pour une petite partie assez rapide. Et donc, voilà pourquoi je vous le recommande. Un autre jeu qui nous fait beaucoup rire à chaque fois, il s'intitule Esquisser. Alors j'ai joué au Pictionary il y a très longtemps, je crois que le principe est un petit peu le même, seulement là je dirais que c'est une version un peu plus élaborée du Pictionary et qui est plus sympa à jouer vraiment à plusieurs autour d'une table, parce que comme vous pouvez le voir il y a des petits livrets qui sont distribués à chaque personne. C'est un jeu auquel on peut jouer de 4 à 6 personnes et donc on distribue un feutre à chaque personne, on tire une carte et on doit justement dessiner ce qu'il est indiqué sur la carte. Ensuite on fait passer son petit livret à la personne d'à côté et la personne doit deviner ce qu'il a été dessiné, puis après
on refait passer le livret et cette fois-ci la personne doit de nouveau dessiner ce qu'il a été écrit et le concept est vraiment drôle parce que c'est un mélange de téléphone arabe avec des informations qui sont complètement mais distillées au fur et à mesure et le but final c'est bien évidemment de retrouver le mot initial sauf que ça se passe rarement comme ça. Ma batterie m'a lâché donc me revoilà. Ce que j'étais en train de vous dire c'est que si votre réaction première en voyant ce jeu ça a été ah non mais moi je sais pas dessiner, catastrophe, il faut dire que quasiment tous les amis à qui on montre ce jeu ont également cette réaction. Sachez que vous vous trouvez actuellement en face d'une personne qui ne sait absolument pas dessiner, mais vraiment absolument pas. Je ne sais même pas dessiner un mouton pour vous dire, c'est une catastrophe. Et finalement, ce qui est génial avec ce jeu, c'est que j'ai envie de dire, moins on sait dessiner, plus c'est drôle. Et malgré le fait qu'on n'arrive pas à dessiner, parfois en allant à l'essentiel et en faisant des petits bonhommes bâtons, on arrive tout de même à faire deviner les mots. Donc on passe vraiment de super moments en jouant à ce jeu aussi. Et plus on est nombreux finalement, plus c'est drôle. Donc je vous le recommande pour des après-midi en groupe. Je reviens à la catégorie de jeux de société évoqué en début de vidéo, donc plutôt des jeux stratégiques. Je voulais vous recommander le jeu Seven Wonders. Alors, je n'ai pas la grosse boîte classique de Seven Wonders, c'est une longue histoire, elle est chez ma maman, mais j'ai la version duel. Alors, une chose est sûre, je préfère 1000 fois la version classique de Seven Wonders à la version duel. Je trouve que justement, c'est un jeu stratégique qui a été décliné pour 2 personnes, mais c'est pas aussi bien, c'est vraiment pas aussi bien. C'est un jeu qui se joue à plusieurs et c'est un jeu qui est vraiment très sympa parce que les règles sont longues, il faut vraiment les étudier, les comprendre avant d'y jouer, mais une fois qu'on se lance, après je dirais qu'au bout de 2-3 parties ça devient hyper sympa parce qu'on a un peu l'impression de savoir ce qu'on est en train de faire, alors qu'au début on a l'impression de patauger comme pas possible. Une fois qu'on a assimilé les règles, on réalise que c'est un jeu de stratégie quand même assez classique. Il faut récolter des ressources, il faut construire sa cité avec des bâtiments, etc. pour atteindre des objectifs. Donc je trouve ça également très très sympa et c'est pour ça que je vous le recommande. Si vous êtes plutôt à la recherche de petits jeux qui sont rapides, faciles et bien pensés, j'ai également des recommandations pour vous. Alors, à jouer impérativement en groupe, pareil, j'ai envie de dire, plus on est nombreux, plus c'est drôle. Ça se joue de 3 à 5 personnes, mais vraiment je dirais que les meilleures parties qu'on a vécues c'était à 5 parce que plus on est nombreux autour de la table, plus ça part en cacahuète. C'est le jeu qui s'intitule Mytho. En fait, le principe de ce jeu, c'est tricher à tout prix pour gagner. Il faut réussir à se débarrasser de ses cartes de toutes les manières qu'on souhaite. On peut les cacher dans sa manche, les balancer derrière soi, les glisser sous le tapis, enfin il faut vraiment être assez créatif et du coup c'est plutôt assez drôle de voir comment les gens essayent de tricher justement. Donc ça peut être un petit jeu qui va beaucoup vous faire rire. Un autre jeu très rigolo que je peux également vous recommander, c'est Exploding Kittens. Alors, le principe de ce jeu, je dirais que c'est une sorte de démineur, mais avec des cartes qui sont très très drôles. Les illustrations sont tellement décalées et tout qu'à chaque fois, on passe du temps en fait à les regarder. Bon, au bout d'un moment, on commence un peu à les connaître, mais la première fois, je peux vous dire qu'on passe plus de temps à lire les cartes et à regarder les illustrations plutôt qu'à jouer réellement. Regardez-moi ça, par exemple. Mais c'est assez génial. Et en fait, le principe, c'est qu'on doit utiliser des cartes qu'on a devant soi pour essayer absolument de ne pas se faire exploser et de ne pas tomber sur un chaton explosif dans la pioche. Donc il y a plein de cartes qui permettent justement de regarder ce qui se passe dans la pioche ou bien de passer son tour, etc. Donc c'est un petit jeu un peu stratégique comme ça, mais qui reste très facile, il n'y a pas 10 000 règles différentes. Après, ce jeu est recommandé pour 2 à 5 joueurs. Je dirais qu'à 2, c'est franchement un peu chiant parce que c'est trop prévisible. Vous voyez, à 2, eh bien, les cartes qui restent, on se dit il va absolument y avoir une bombe là qui va me tomber dessus. Alors que quand on est plus nombreux, par exemple 4 ou 5, je trouve que les parties sont un peu plus intéressantes. Donc c'est un petit jeu, pareil, je vous conseille d'y jouer plutôt en groupe qu'à 2 personnes. 2 autres recommandations de petits jeux qui sont très sympas. Alors ceux-là se basent plutôt sur un cumul de points en fonction des cartes qu'on collecte. On a tout d'abord Sushi Go. Alors je ne sais pas si cette édition existe toujours parce que la dernière fois je cherchais une extension sur Amazon et j'ai l'impression que la boîte a changé. Donc peut-être que ça c'est l'édition précédente on va dire. Donc même si la boîte a un peu changé, le concept reste exactement le même. Et j'ai également Salade de points. Et ce qui est hyper pratique avec ces jeux, c'est que quand on a envie de faire un petit jeu de société rapide mais qu'on n'a pas envie de sortir un gros jeu de plateau qui va durer 1 heure ou 1 heure et demie, franchement ces petits jeux là en 15 minutes ça peut être bouclé. Bon, j'exagère parce que celui-ci est peut-être un petit peu plus long. En fait,
plus on est nombreux, plus ça va être long, mais à deux, ouais, clairement, ça on y a joué l'autre jour, en 20 minutes, c'était réglé si vous voulez. Et enfin, je vais terminer cette vidéo avec un jeu bonus en quelque sorte, que je porte particulièrement dans mon cœur, je vais vous expliquer pourquoi. Alors je vous préviens, c'est le jeu le moins politiquement correct que vous pourrez trouver, mais il est tellement limite qu'il en devient hilarant. Je peux vous dire que je n'ai jamais autant ri de ma vie, mais vraiment rire à en pleurer que lorsque j'ai fait une partie de Blanc Manger Coco avec ma famille. Je m'en souviens, mais comme si c'était hier. Je pense que ce souvenir ne se dissipera jamais. C'était à Noël il y a 3 ans, si je me trompe pas. On s'est lancé dans une partie de ce jeu-là, et alors c'est parti en cacahuète totale, ça a été hyper trash. Je me souviens que ma tante qui n'a pas voulu jouer, qui nous regardait, était outrée de nous écouter tellement on racontait des conneries, faut dire ce qui est, mais c'était tellement drôle. Le principe de ce jeu, c'est qu'à chaque tour on tire une carte et il y a en fait un mot manquant et il va falloir compléter cette phrase avec les cartes qui se trouvent devant vous, en choisir une pour créer soit la phrase la plus drôle, soit la phrase la plus trash, soit la moins politiquement correcte. Enfin bref, vous comprenez le principe, la meilleure phrase finalement. Donc plus on est nombreux, plus c'est drôle, et ça évidemment ça ne s'offre pas à un enfant. Je dirais que c'est vraiment un jeu pour adultes, c'est même pas un jeu pour ados parce que c'est tellement trashy qu'il vaut mieux y jouer entre adultes. Mais je peux vous dire que si vous êtes avec des gens que vous appréciez particulièrement et que vous connaissez bien, jouer à ça, c'est extraordinaire, vous allez rire mais comme jamais vous n'aurez ri de votre vie, et c'est pour ça que je me devais absolument de vous le mentionner. Et voilà, j'en ai enfin terminé avec cette vidéo, ça a été laborieux, ma batterie s'est coupée, ensuite j'ai renversé mon trépied, un livreur a sonné, Madone a sauté de mes genoux, enfin bref, je vous passe tous les détails, mais je pense que j'aurai réussi à vous parler de mes jeux de société préférés. J'espère que ça vous aura inspiré, que ça aura pu vous donner des idées, que certains d'entre eux vous tentent, et maintenant évidemment votre mission, si vous l'acceptez, c'est de me laisser un petit commentaire sous cette vidéo en me recommandant vos jeux de société préférés. Je pense qu'avec cette vidéo vous avez un aperçu de ce que j'apprécie. J'adore les jeux de plateau, les jeux de stratégie, j'adore les jeux avec des cumuls de points, les escape games, etc. Il n'y a qu'une seule catégorie de jeux que sincèrement je ne supporte pas et j'ai essayé mais j'y arrive pas, ce sont les jeux de rôle. Je suis désolée mais vraiment ça c'est une catégorie qui n'est tout simplement pas faite pour moi, mais sinon j'ai hâte de vous lire, je suis sûre que je vais découvrir plein de choses, que ma wishlist jeux de société va s'allonger, et en attendant ma prochaine vidéo, eh bien je vous embrasse très fort. Bye bye.